mon frère, regarde tout ce qui t'arrive, mais prends courage. Avec les enfants, Dieu s'en charge. Amen. Et vous allez voir que les cœurs seront libérés. Et voir les mères les encourager. Et voir les frères les encourager dans leur travail. L'encouragement, c'est ça qui fait marcher la parole de Dieu. Et j'aime les femmes qui encouragent, les hommes qui encouragent, les enfants qui encouragent. Si vous prenez l'habitude d'encourager, vos enfants vont apprendre à encourager. Mais pour y arriver, c'est le travail qu'on est en train de faire. Aujourd'hui encore, c'est une autre façon que le Seigneur va nous tailler. Parce que si nous-mêmes, nous ne sommes pas taillés, nous ne sommes pas prêts, nous ne pourrons jamais, jamais, jamais faire la volonté de Dieu. Donc, se tailler, c'est toujours la sanctification, c'est toujours les repentances et c'est toujours la parole accompagnée de l'amour. Paul nous dit que nous devons parler aux uns aux autres, mais toujours avec une grâce, une mesure de grâce. Et si tu n'es pas gracieux ou gracieuse, demande ça au Seigneur. Parce que ce matin, il va enlever tout cela. Pour que les paroles qui sortent de ta bouche soient des paroles gracieuses et non les critiques. Ce qui nous tue, c'est que tout ce que nous voyons, nous voulons critiquer. Nous parlons trop vite avant de comprendre l'autre. Dès qu'il y a une situation qu'on entend, nous commençons par parler. Avant même de voir l'intéressé, avant même d'écouter pour comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Et après on est confus. Mais on a déjà semé les discordes. Ça là, ça détruit. Hier on était à la réunion des femmes avec une autre église, l'église d'Olivier, qui est avec nous et qui voudrait que nous soyons ensemble. Et on a beaucoup parlé de la langue. On a dit aux femmes de savoir se taire, de savoir garder secret et de savoir être des femmes discrètes. Elles ont dit que les femmes parlent trop. Mais pour y arriver, il faut demander au Seigneur. Donc, ce matin encore, nous allons revenir sur nous-mêmes. Parce que je veux bien parler des bénédictions. Je veux bien vous parler des miracles du Seigneur. Mais si toi-même en toi, il y a encore des choses, comment voudrais-tu que le miracle se fasse? Il aura blocus. Mais pour y arriver, que toi-même tu sois déplié de l'ancienne nature. Et maintenant, quand tu es bien assis ou assise, alors, quelle que soit l'épreuve, tu y vas de l'avant. On est dans la maison de Dieu parce qu'on a parlé à un frère ou une soeur, elle quitte l'église. Est-ce que tu quittes Dieu? Sincèrement. C'est que tu n'es pas converti. Tu es toujours là en train de dire, il n'y a pas d'amour dans l'assemblée. Il n'y a pas d'amour, il n'y a pas d'amour. Combien toi tu en donnes? Commence par me donner de l'amour. Si moi je ne te donne pas, toi donne-moi. Si je t'ai vu que je ne t'ai pas salué, toi viens vers moi pour me saluer. N'attends pas que ce soit l'autre qui fasse. Et quand l'autre ne fait pas, que tu critiques. Il m'a vu, il ne m'a pas salué. Et toi, tu as salué? Faites attention. Nous sommes dans la maison de Dieu. Et il doit être en pareil aussi dans vos maisons. Apprenez à aller taper la porte de la chambre de l'enfant pour lui dire bonjour. N'attendez pas que l'enfant vienne vous dire bonjour. Quand vous allez commencer, vous allez voir que l'enfant viendra. Apprenez à aimer. Ce n'est pas facile. Mais Dieu est capable de changer les cœurs parce que vous aimez. Vous savez, nous nous mettons à prêcher. Et les gens nous jugent. Et les gens racontent. Mais moi, peu m'importe. Tu peux tout dire. Mais ce que le Seigneur me met à cœur de te dire, je te le dirai. Mais avec amour. Fais comme tu en veux. Tu fais. Fais comme tu veux. Et prends ça comme tu veux. Mais moi, je te le dirai. Alors, on dit toujours partout dans le monde. Maman Yoman, il dit oui. Mais plus tard, quand je passe, on vient me dire, maman Yoman, je demande pardon. Ne me dis pas pourquoi on me dit pardon. On ne me dit pas pourquoi. Et je ne cherche pas à comprendre. Mais l'esprit me dit oui. C'est qu'on veut te dire que non, ce que tu as dit était vrai. Des années plus tard, ça se passera. Parce que Dieu dit et il a compris. Et c'est avec la parole que Dieu travaille. Et ce matin, l'appel de Dieu qui est sur chacun de nous, Dieu va maintenant concrétiser. Parce qu'il va anticiper les promesses qu'il nous a faites. Donc ce matin, tous les Moïse vont mourir. Et les Josué vont s'élever. Tous les Josias dans notre vie vont mourir. Et maintenant, les Esaïe vont se lever maintenant pour voir la vision de Dieu.
ça veut dire que si tout ce qui est en toi n'est pas mort, tu ne peux pas voir la vision de Dieu. Donc s'il n'y a pas de vision, ça serait division. Amen. Amen. Je suis désolée. Pas de vision, c'est division. Parce que tu divises pour régler. Tu divises pour faire les choses. Or, si tu as une vision, tu ne vas pas aller chercher ailleurs. Tu restes sur ta position et Dieu fait le travail. Et il faut beaucoup de patience dans la vie. Il faut beaucoup de patience, les enfants. On a entendu des choses, on nous a jugés, on nous a dit tout. Mais la patience a porté ses fruits. Parce que plus tu me détestes, plus tu me juges, plus je t'aime. Parce que je comprends que dans ton comportement, il y a quelque chose qui manque. Et c'est pour cela que tu parles. Parce que si tu étais au complet, tu n'allais pas parler. Donc ne soyez pas là en train de juger l'autre. Oh, tu ne m'as pas visité, ça fait rien, ce n'est pas le temps de Dieu. Oh, tu ne m'as pas donné ceci, attends le temps de Dieu. Oh, je lui donne ceci, en train de numérer le bien qu'on fait. Arrêtez de numérer le bien que vous faites aux gens. Arrêtez de critiquer. Arrêtez de vous raconter. Mais vivez seulement dans l'amour. Et soyons des hommes et des femmes discrets. Parce que quand la discrétion manque, nous périssons. Une femme qui parle beaucoup, Proverbe 11, Proverbe 14, verset 1 nous dit que la femme insensée renverse elle-même son foyer. Mais la femme sage aussi construit son foyer. Je voudrais que vous soyez des femmes sages. J'ai compris une seule chose dans la vie, c'est que quand on n'a pas été instruit, quand on n'a pas été formé, quand on venait, mon fils disait qu'on met tout le monde là pour prêcher. Alors qu'il faut d'abord former. Il faut d'abord préparer les gens à aller vers les autres. Si tu n'es pas préparé, que tu te lèves pour aller, c'est sûr que tu vas donner la chair. Tu n'as pas été formé. Dès que tu commences à avoir des versets, alors tu dis que c'est fini. Tu as le pouvoir maintenant d'enseigner et que tu peux te permettre. Non, et toi-même, est-ce que tu es mort en toi? Est-ce que tu es mort en toi? Est-ce que tu es brisé? Tu veux transmettre ton caractère, il faut être brisé pour se mettre là. Parce que Dieu dit que nous serons jugés. Je raconte toujours l'histoire d'un fils spirituel à l'époque. Et j'étais à ma terrasse, qui vient, qui me dit, maman, j'ai fait 40 jours de jeûne, donc je suis prophète. J'ai dit, mon fils, assieds-toi, ne parle plus ça, de ça à quelqu'un d'autre. Il dit, tais-toi, tu m'as dit, ça suffit, mais assieds-toi. Ne parle plus de ça à quelqu'un d'autre. Ce n'est pas 40 jours de jeûne qui t'amène à être prophète. Et c'est parce que Dieu te fait grâce. Simplement d'avoir un petit don pour que les gens soient guéris, que cela veut dire que tu es prophète. C'est terminé. N'en parle plus. Il dit, assieds-toi rapidement. Et tais-toi. Tu n'es pas prophète. Tu n'es que l'instrument que Dieu utilise. Amen. Alors ne te donne pas de titre, parce que si les gens entendent, ils ne vont plus venir. Je l'ai calmé, c'est calmé. Donc nous allons prendre Josué maintenant. Josué. Oui, le livre de Josué. Ça y est. Josué chapitre 1. On ne va pas trop rentrer dans les paroles. C'est une promesse anticipée. Vous voyez, Moïse, après avoir mis les ramassis sur le dos, des gens qu'il ne faut pas, Dieu a permis à Moïse seulement de s'arrêter. Et pour que Jésus prenne la place. Or, Josué, quand il venait, pour lui, dans son esprit, il devait rentrer dans la terre promise avec Moïse. Josué 1. Josué 1 et le verset 1. Il devait, verset 1 à 3. Il devait seulement rentrer dans la terre promise. C'est ce qui était prévu pour lui. Avec Moïse. Il n'a pas pensé un seul instant que c'était lui qui devait emmener le peuple. Il n'a pas pensé. Pour lui, il était avec son leader, je suis avec vos frères, donc on marche, on s'en va. Et c'est lui qui va nous emmener à la terre promise. Et c'est sûr qu'il ne pourra pas aller ailleurs, donc c'est lui. Quand Dieu a anticipé les choses, je te dis que Dieu peut anticiper les choses dans ta vie. Dieu peut changer ta destinée. Ce que tu penses qui tarde, un jour tu te lèves et Dieu change.
Parce qu'il veut ça. Il est Dieu, il est libre. Alors Josué se voit en train de s'entendre dire, après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, verset 2, Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout le peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Maintenant, mon serviteur, ça dit aujourd'hui, mon serviteur Moïse est mort. Josué, lève-toi et conduis le peuple. Il ne s'attendait pas à ça. À l'instant même où l'ange, où Dieu lui parlait, depuis hier, lui sait que Moïse n'est pas là, certes, mais lui, il se dit que ce n'est pas lui. Il ne savait pas. Mais Dieu peut te surprendre. Dieu peut te surprendre, donc prépare-toi. Dieu peut t'envoyer en mission. Dieu peut te dire c'est toi. Dieu a seulement dit à Moïse ce qu'il devait faire. Moïse a accompli sa mission. Il dit Josué, toi maintenant c'est ton tour. Moïse est mort. Moïse, mon serviteur est mort. Toi, lève-toi maintenant et prends le peuple et allons-y. Aujourd'hui, c'est une nouvelle alliance que nous sommes en train de faire dans cette maison. Donc, tous les Moïse, tout le passé, tout ce qui est resté là, doit mourir. Parce que nous ne pouvons pas venir avec notre carapace là, dans cette nouvelle maison. Nos caractères dans cette nouvelle maison. Notre manière de faire dans cette nouvelle maison. Moïse doit mourir. Et Jésus doit prendre maintenant la place. Jésus doit prendre la place. Entièrement. Satan va partir. Les caractères vont partir. Et pourquoi Moïse devait mourir? Pourquoi Dieu voulait que Moïse meure? Parce que tant que Moïse n'est pas mort, Jésus ne pouvait pas prendre le peuple. Tant que Moïse est encore vivant dans ta vie, mais Dieu ne peut pas travailler dans ta vie. Tant que l'orgueil te domine, Dieu ne peut pas prendre place. Tant que les rancœurs sont encore là, tant que le non-pardon est là, tant que les critiques sont là, Dieu ne peut pas faire. Dieu veut te changer. Dieu t'aime. Il veut changer ta destinée. Mais il y a encore des choses. Il y a encore des Moïse qui résistent, qui ne veulent pas partir. C'est ça que Dieu te dit aujourd'hui. Moïse doit mourir pour que Jésus, qui est Jésus, prenne la place. Donc il faut que tu cèdes. C'est ton caractère, c'est ta manière de regarder, c'est ta manière de juger, c'est ta manière de voir. Jésus dit, maintenant, il faut voir à travers moi. Il faut comprendre à travers moi. Il faut travailler à travers moi. Que l'esprit de pardon règne en toi. Que l'amour demeure en toi. Ma parole est là pour t'aider. Moïse n'est plus là. La loi n'est plus là. Nous sommes sur la grâce. Donc la grâce est là et saisis cette grâce. Parce qu'elle est trompeuse. Si tu ne la saisis pas, Dieu va donner à quelqu'un d'autre. Mais c'est aujourd'hui ton jour. C'est aujourd'hui ton moment. Alors Moïse devait mourir parce que Moïse représente l'ancienne alliance. Et nous sommes dans la nouvelle avec Jésus de Nazareth. Et Dieu veut nous faire traverser le Jourdain pour entrer maintenant à la terre promise. Dieu veut maintenant te bénir. Mais ce qui te demande, enlève tout ce qui peut t'empêcher de faire ce voyage. Il faut que tu pardonnes. Il faut que tu aimes. Il faut que tu prennes la parole de Galates 5, 22. Que ça soit tout pour toi, l'amour, la paix, la joie, la fidélité, la patience. Je vous ai déjà raconté l'histoire d'une femme, non, d'un jeune homme qui était voir un serviteur de Dieu et qui disait qu'il voulait être patient. Alors le pasteur lui a dit, il n'y a pas de souci, nous allons prier pour que tu sois patient. Et le pasteur a dit, bon, on ferme les yeux. Il dit, Seigneur, envoie les épreuves à mon fils pour qu'il soit patient. Il dit, non, non, pasteur, c'est pas ce que j'ai dit. C'est pas ce que j'ai dit parce que je ne veux pas d'épreuve à mon nom. Si tu ne veux pas d'épreuve, tu peux être patient. Comment veux-tu tester que tu es patient si tu n'as pas l'épreuve de la patience? Vous voyez? Et c'est ça le problème avec les mères et les pères dans la maison.
Quand la mère toute la journée a eu du temps de maîtriser les enfants doucement, doucement. Quand papa rentre et les enfants commencent à passer, mais patience revient. Comment tu peux dire que tu es patient si tu n'as pas eu l'épreuve? Et souvent, ce sont les enfants qui nous donnent la leçon. C'est pas facile d'avoir l'esprit, d'avoir la patience avec les enfants. Mais pourtant, Dieu le veut parce que nous aussi sommes passés par là. Et il faut beaucoup de prières. Il faut beaucoup de courage. Beaucoup de courage pour y arriver. Et ce courage-là, seul Jésus peut te donner. Parce que quand tu as passé toute la journée en tant que mère à encadrer les enfants et le mari arrive qui ne comprend pas et qui commence, mais tu craques. Si tu n'as pas la patience, tu vas craquer. Ceux qui enseignent les enfants, j'ai dit, prions pour eux. C'est pour ça les écoles privées où on enseigne les enfants, c'est plus cher même que les collégiens. Parce que c'est du travail. C'est du travail. Les mères même n'en peuvent pas. C'est du travail. Et Dieu l'a fait exprès pour travailler notre caractère. Dieu travaille comme ça. Et c'est pour cela que maintenant en Europe, quand la femme entend un enfant, on associe le mari pour faire les choses, pour voir ce qui se passe. Jusqu'à l'accouchement, pour qu'il voie le processus. En Afrique, les hommes, ils font rien. Et puis la femme accouche après, bon, mais on dit c'est une fille. Dit, oh, elle a encore fait une n'importe quoi. Et quand c'est un garçon, il est content. Mais vrai ou faux, nous sommes tous là. Hein? Et c'est la vérité. Alors que Dieu sait ce qu'il te donne. Et c'est tellement précieux à ses yeux. Alors il faut savoir apprécier les choses de Dieu. J'ai dit que ce matin, Moïse doit mourir. Le système qui était tout parfait doit partir. Tout ton système que tu as tracé doit partir. Tout ce que tu as programmé sans Dieu doit partir. Tout ce que tu as prévu sans son appui doit partir. Le temps de Moïse est fini. Nous sommes dans le temps de Jésus-Christ, qui est Josué. Nous voulons rentrer à la nouvelle Jérusalem qui représente pour nous Canaan. La nouvelle Jérusalem représente pour nous Canaan. Et Jésus représente Jésus. Et chaque jour, les gens meurent. Où vont-ils? Où vont-ils? Et chaque jour, ça part. Et chaque jour, ça part. La nouvelle Jérusalem, où tu veux y aller, il y a du travail. Il y a du travail pour toi, dans ton corps, dans ton âme. Toi-même d'abord, enlève la poudre qui est dans ton œil avant d'aller enlever la paille de l'autre. Avant d'aller évangéliser, toi-même sois prêt. Toi-même, tu n'es pas brisé. Toi-même, tu refuses qu'on te fasse des remarques. Toi-même, tu refuses qu'on t'aide. Et tu vas aller aider qui au dehors. C'est pour cela que quand les gens se sont levés pour aller chasser les démons, le démon a dit, mais toi qui es-tu? Moi je connais Paul. Mais toi je ne te connais pas. Tu n'es pas revêtu de la gloire de Dieu. Je connais ceux qui sont revêtus de la gloire de Dieu. Mais toi non. Le Jésus de Paul là, je le connais, mais toi quel Jésus tu pratiques? Le Jésus qui m'a sauvé là, toi c'est quel Jésus qui est à toi? Parce que tout dépend. Si ce n'est pas mon Jésus, c'est que c'est un autre Jésus. Mais ce Jésus va à la barre Jésus là. Non, ce n'est pas le vrai. Si tu as barre Jésus dans ta vie, dis non. Barre Jésus, prends place. Allez, dégage de ma vie. Barre Jésus, à partir d'aujourd'hui, tu n'as plus ta place dans ma vie. Je veux Jésus de Nazareth. Le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Celui qui m'a libéré. Celui qui m'a délivré. Celui qui est là pour moi. C'est Jésus. À la croix, il a dit, tout est accompli. Vous voyez, dans le monde, les gens ont leur Dieu. Les catholiques ont Marie. Les musulmans, ils ont qui? Mahomet. Les hindous ont Bouddha. Mais tous ces dieux-là, il y a un autre dieu chez nous qu'on appelle Kokamba. Qui est mort. Il y a un autre qui s'appelle Kikone. Tous sont morts. Marie, elle est morte. Ils sont tous morts. Donc quand tu les adores sans le savoir, mais tu adores l'esprit de mort. Ils sont tous morts. Mais Jésus est ressuscité. C'est le seul. C'est le seul qui est ressuscité. Tous ces dieux que vous voyez sont morts. Mahomet est mort il y a longtemps. Mais il n'est jamais revenu. En son nom, on ne peut pas guérir les malades. En son nom, on ne peut rien faire. Les bouddhistes, ils sont là. Mais au nom de qui? Ils n'ont jamais fait de miracle. Ça ne peut pas. Parce que le Saint-Esprit n'est pas là.
Le consolateur n'est pas là. Mais nous avons le consolateur. Oh mon Dieu, quand les soucis arrivent, quand les problèmes arrivent, je me mets à genoux et le consolateur me dit, ma fille, t'inquiète, je suis avec toi. Amen. Ne promets point de regard inquiet. Je suis ton Dieu. Je t'aime. Même s'il ne t'aime pas, moi je t'aime. Même s'il raconte, tant pis. Mais moi, je veux faire de toi ma promesse. Amen. Allez, vas-y. Mais si tu veux écouter les dieux qui sont morts, tu mourras. Alors Moïse doit mourir. Mais avec Dieu, nous ferons des exploits ce matin. Donc le système doit mourir. Tout le système que tu as planifié dans ta vie doit mourir. Tout ce que tu attends maintenant là, ça doit mourir. Et si nous cherchons à imiter le passé, au lieu de faire face au présent, ça va être dur. Parce que beaucoup de gens vivent le passé. Et c'est ce passé-là que je veux vous dire ce matin, d'oublier. Nous sommes maintenant dans une maison. Le passé, quand on était chez tel, la maison était ceci. Quand on était chez celui-ci, il a dit cela. Quand on était avec les frères, toujours on invoque le passé. Un jour, une de mes filles disait à une personne, mais toi, tu es toujours là en train de nous parler du passé. Mais tu ne vis que du passé. À quel moment tu vas vivre le présent pour voir le futur? Amen. Oublions le passé. Oublions le mal qu'on a pu nous faire. Oublions tout ce que nous avons subi dans notre enfance. Tout ce que les parents ont fait. Oublions cela. Prions Dieu pour qu'il nous brise, qu'il nous change, qu'il efface tout. Et que nous soyons maintenant des hommes et des femmes accomplis par la parole de Dieu. Tous les jours, nous sommes en train d'évoquer le passé. Oui, il m'a fait ça. Oui, elle m'a fait ça. Oui, ceci. Oui, cela. Oublie le passé un peu. Sois présent maintenant. Nous allons demander d'être présent. Sois présent. Et j'aime bien le système des Anglais avec le in. Doing. Ça dit un présent continu. Amen. En faisant. En commençant. J'aime bien parce que c'est un présent qui continue, qui progresse à l'éternité. Qui représente aussi le futur proche. Donc nous devons demeurer là-dedans. Un enfant de Dieu ne doit pas regarder au monde, ne doit pas regarder aux autres, les choses de ce monde, mais doit seulement savoir vivre par la foi. Et souvent ce qui nous manque, c'est la foi. Les chrétiens d'aujourd'hui ne vivent que par la vue. Dès qu'il y a un souci, oh non, il faut que je voie le frère Marou. Dès qu'il y a un souci, il faut que je voie tel. C'est-à-dire qu'on ne se met pas à genoux pour dire Seigneur, voilà mon souci, je mets tout devant toi. Aujourd'hui, je n'ai même pas d'argent pour l'électricité. Touche le cœur d'un frère ou d'une soeur. Seigneur, tu sais d'où ça viendra. Connu comme inconnu, je le sais. Mais toi, tu as le pouvoir. Ouvre les portes et que je puisse le faire. Je vous assure, jusqu'à minuit, la solution va être. Amen. Si tu vis par la foi jusqu'à minuit, ça serait trouvé. Mais dès qu'il y a une situation, déjà, je dis non. Non, il faut que j'appelle Angélino. Allô, frère Angélino. Oh non, non, j'ai tout le problème, pardon, viens à mon secours. Mais est-ce que c'est vraiment Angélino que Dieu a choisi? Non. Mais moi, j'ai regardé parce que je me dis, Angélino, le travail peut m'aider. Non, c'est pas Angélino, parfois, tu rates. C'est pas Angélino. Et si Angélino me dit, tu sais, maman, aujourd'hui, je n'ai rien, je vais dire, oh, Angélino, tu exagères. Angélino, tu exagères. Oh, et puis je commence. Oui, la fois dernière, j'ai des problèmes, je lui ai demandé, il a refusé. Oh, Angélino exagère, il est comme ça. Toi aussi, tu as fait ça, oui, c'est comme ça qu'il est. Mais est-ce que c'est Angélino? Tu as regardé Angélino, mais est-ce que Dieu t'a dit que c'est lui? Oh non, j'ai des problèmes aujourd'hui. Oh ma soeur, oh non, viens vite compris. Viens vite. Est-ce que c'est cette soeur? C'est là où je veux vous emmener, mes enfants. Amen. C'est pas parce que nous sommes ensemble que c'est forcément aujourd'hui, là c'est moi. Est-ce que tu as pris, Seigneur t'a dit que c'est moi? Chacun a ses dons et ses talents. Qui Dieu te dit de voir dans de telles situations? Est-ce Mao? Est-ce Géry? Est-ce la soeur? Est-ce qui?